Les informations régionales. Lionel Sollet. Bonjour à tous. À Ougré, les négociations ont été prolongées en vue de la reprise de la coquerie par le groupe américain Oxbow. Les différentes parties n'étant pas parvenues à trouver d'accord, les discussions doivent se prolonger durant ce mois. Des négociations qui s'avéreraient inutiles, ceci dit, si les gestionnaires étaient contraints de fermer l'usine sur décision de justice. Selon nos confrères de Bel RTL, ArcelorMittal aurait été assigné en justice pour dépassement des normes en matière d'émissions de particules fines. Normes reprises dans le permis délivré par la ville de Serein. Le groupe sidérurgique n'aurait pas fait le nécessaire en la matière. Le hic, c'est que si l'usine doit fermer pour se mettre aux normes, il sera bien difficile de relancer l'outil. Jean-Luc Rader, secrétaire régional FGTB, craint une fermeture définitive. Il l'a dit à Frédéric Moret. On sait que dans le cadre de la reprise, Oxbow a prévu une enveloppe d'au moins 30 millions d'euros pour la remise en conformité de la coquerie. Mais c'est quelque chose qui prendra du temps. C'est pas comme une voiture qu'on remet en état sur une semaine. Là, ça va prendre 2-3 ans minimum. Donc c'est évidemment un des paramètres qui fait peut-être que le dossier ne s'accélère pas. Donc va-t-on avoir cet accord définitif si Oxbow n'est pas certain d'avoir une dérogation pour pouvoir réaliser la mise en conformité environnementale dans le temps? Je vous rappelle que les pompiers de Liège ont décidé de stopper la grève administrative qu'ils menaient depuis décembre, estimant que les retenues sur salaire appliquées par la direction devenaient trop pénalisantes pour les hommes. Les avocats des pompiers doivent d'ailleurs introduire des actions en justice contre ces retenues. La décision de cette nuit ne signifie pas pour autant que le conflit en reste là, puisque les syndicats ont rejeté la proposition de la direction de réduire la prime de nettoyage sur les équipements et s'opposent à l'utilisation des machines à laver de la caserne pour nettoyer ceux-ci. Elles ne seraient pas adaptées selon eux. Des actions de sensibilisation pourraient encore être menées à l'avenir. Depuis le 10 février, Jonas Grétry est en mission à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce jeune criminologue liégeois de 26 ans est en mission pour le compte de la fondation Samilia, une fondation qui a pour vocation de sensibiliser les jeunes joueurs de football africains aux dangers que représentent certains managers véreux. Sur place, il va à la rencontre de ceux-ci dans les centres de formation. Nous avons joint Jonas à Abidjan. Il y en a qui sont surpris, il y en a d'autres qui le sont moins, parce que justement on reçoit aussi à quelques séances des témoignages de personnes qui se sont fait arnaquer mais qui eux sont rentrés. Donc c'est aussi intéressant pour nous parce qu'on apprend des choses aussi à leur contact. On n'est pas naïf, on sait que malgré nos conseils, certains vont quand même tomber dans le panneau. Mais si sur les 50 jeunes qu'on a lors d'une séance, on en touche 5, c'est déjà bien. Nous on essaie de se limiter justement à un minimum 16 ans. C'est vraiment impressionnant le nombre de joueurs de foot qu'il y a ici. À partir de 16 ans, c'est vraiment ceux qui sont les plus susceptibles d'être la cible de ces arnaqueurs. Parfois, ils sont emmenés en Europe par un bon agent, mais eux fuient l'agent lorsque le test est raté. Sa mission en Côte d'Ivoire se terminera au début du mois de mai, mais ensuite Jonas se rendra tour à tour à Cotonou, au Bénin, et à Dakar, au Sénégal. C'est la fin de ces infos régions. Très bel après-midi à tous.